Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 16e étape du Tour d'Italie 2026. Donc après la journée de repos, 113 km au programme, c'est donc une étape courte entre la ville de Bellinzona et la ville de Cari. Nouvelle arrivée en altitude, pour l'instant, seul Jonas Vingegaard s'est imposé en haut des arrivées au sommet. Donc en tout cas une belle étape avec une succession de difficultés répertoriées au classement des grimpeurs pour attribuer le lot de points pour le maillot bleu à Zoro de meilleur grimpeur, pour l'instant en possession de Jonas Vingegaard qui a d'ailleurs également le maillot rose. Donc première difficulté, le Toré en troisième catégorie, Leon Tika en deuxième catégorie, donc un peu plus de points d'attribuer. 14% de moyenne quand même pour... Enfin non, 14% max pour cette ascension-là avec du 8% de moyenne. À nouveau c'est une boucle, donc les mêmes ascensions et l'arrivée à Cari qui est une belle ascension. C'est un total de 12 km à 8% de moyenne, pourcentage max à 13%. Donc c'est une belle étape de montagne où on pourrait avoir des différences entre les principaux favoris au classement général. Les différentes ascensions, donc les fameux 14% max au Leon Tika et l'arrivée à Cari, donc avec une portion vraiment assez homogène, c'est des pourcentages on va dire réguliers. Hop. Et il y a un petit replat redescente et le max 13% est situé vers l'arrivée, donc c'est là où on a les plus gros pourcentages pour creuser l'écart, tout simplement par exemple au classement général. Hop. Donc ça c'est le parcours, donc on sera en troisième semaine de course, donc journée de repos le lundi et ensuite du mardi au dimanche, les dernières étapes, avec quand même une semaine un peu plus montagneuse, c'est un Giro on l'avait dit peu montagneux, mais en troisième semaine de course il y a quand même de la montagne de condensée en plusieurs étapes, il y a encore de quoi chambouler la hiérarchie au général, donc on a hâte de suivre tout ça. Le maillot rose on l'a dit, le Danois Jonas Vingegaard, il a quand même 2 minutes 26 d'avance sur Eulalia, qui est en plus pas son principal rival dans le sens où Eulalia est plus un baroudeur qui avait gardé le maillot rose grâce à une échappée. Donc lui, il est plus voué à descendre au classement. C'est pas un danger immédiat pour Jonas Vingegaard, qui est vraiment l'homme qui domine ce Giro. Donc Vingegaard en rose, Eulalia le baroudeur grimpeur deuxième à 2,26. Le principal danger pour Vingegaard, c'est Félix Gall, mais vous l'avez compris, 2,50 le danger est relatif. Arensman quatrième, qui peut encore rêver du podium en prenant la place de Eulalia ou pourquoi pas Félix Gall. Ginley 5e, Giulio Pellizzari 6e, Storer O'Connor 7 et 8e, Derek G et Piganzoli. Mathis Rondel, notre français de la Tudor en ouverture de top 10 à 6,58. Le top 10 est encore envisageable. Egan Bernal en marge du top 10 également, tout comme Chris Harper, Damiano Caruso, David de la Cruz qui avait fait un bon début de Giro, qui a un petit peu perdu de temps dans les derniers temps. Ensuite, on retrouve un peu plus loin Jan Hirt, Sepkus, Markel Bellocchi, Mulberger et Igor Arieta. Arieta, c'est un petit peu comme Eulalia, c'était les baroudeurs grimpeurs. Le maillot cyclamen, c'est Paul Magnier qui a repris un peu d'avance sur Narvaez, mais Narvaez est quand même un danger parce que Narvaez passe mieux les étapes à boss, donc il peut aller chercher des sprints intermédiaires en montagne. Donc ça c'est le danger. Donc Magnier, vraiment le meilleur sprinter, mais Narvaez, l'homme polyvalent, un peu à la Peter Sagan à l'époque. Vingegaard, meilleur grimpeur, largement devant Christian Van Der Lee et Ciccone. Et Eulalia qui pourra se consoler du maillot blanc de meilleur jeune par rapport au maillot rose qu'il a porté pendant un moment. Attention à Eulalia au maillot du meilleur jeune. Il y a Pellizzari qui est pas si loin que ça, Piganzoli ou encore Mathis Rondel qui sont des dangers qui pourraient être présents pour ce coureur. Au niveau des abandons, on a quand même une Scaroni sur l'étape du 23 mai. Il était souffrant, il avait été lâché avant les grimpeurs alors qu'il jouait le général. Et puis on a quand même cumulé de nombreux abandons de qualité. Donc là on a dit Scaroni, Romo, Bax, Van Telvelt, Davide Ballerini pour les plus connus, Fabio Christen. Et un peu plus loin, Wilco Calderman qui était un appui pourtant de choix pour Vingegaard, Adam Yates, Santiago Buitrago, Marc Soler, encore Jevine en début de Giro, c'était en Bulgarie. Au niveau des victoires d'étape et des porteurs du maillot rose, on a eu Paul Magnier, porteur du maillot rose, ensuite Guillermo Thomas Silva 2 jours, Ciccone de manière éphémère et Eulalia pendant une longue épopée. Et c'est Vingegaard qui a récupéré cette tunique-là. Au niveau vainqueur d'étape, les plus capés, c'est Narvaez, 3 victoires d'étape, et Vingegaard également, 3 victoires d'étape. En fait, Vingegaard s'est imposé à chaque arrivée au sommet, hein. Au Blocos, à Cornouailles Escalé et également à Pila. Donc là, le gros favori pour cette étape, vous l'avez compris, c'est Vingegaard qui aura peut-être asseoir sa domination dès le début de troisième semaine de course. Si on se projette un peu dans la semaine de course, après mardi, donc l'étape de montagne, il y aura
Mercredi, une étape un peu de transition avec une arrivée puncher à Narvaez. C'est pour l'instant l'homme dominant de ces genres de profil. Pourquoi pas une victoire dans une échappée. L'étape 18, une nouvelle étape de transition, peut-être cette fois pour les sprinters. Il y a des points à les collecter. On pense à Paul Magnier ou encore à Jonathan Milan. La 19e étape, c'est peut-être une des plus grosses étapes de montagne avec un enchaînement de cols, des cols mythiques, le Passo Duran, Forcella, le Passo Gio, Falzarego. Donc c'est vraiment un enchaînement de difficultés. La 20e étape, dernière étape où on peut avoir des changements au général avec deux fois le Pic en Valo. Et donc l'arrivée traditionnelle à Rome, comme le Tour de France arrive aux Champs-Élysées. Donc voilà pour cette présentation d'étape 16 et la présentation de la troisième semaine de course. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ciao l'équipe, portez-vous bien.